Bonjour, Jean de Vaudreuil-Dorion. Marc-André Fortin, conteur. Conteur dans le sens que c'est mon métier. Je ne fais que ça. Je ne travaille pas le soir dans un restaurant, puis la fin de semaine, je compte, puis de temps en temps, je suis dans ton écran. Non, non, je ne fais que ça. Et ça, compter, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais c'est le plus beau métier. Ça me permet de voyager. Je connais mon Québec. Je suis allé dans toutes les régions du Québec. Je l'ai roulé, je l'ai mangé, je l'ai bu. Bois ton Québec. Hein? Il y a le panier bleu, tu peux avoir ça. Consomme ton Québec, il est bon. Ça m'a permis d'aller à des endroits formidables. T'es-tu déjà allé, toi, aux îles de la Madeleine? Tu peux répondre, là, je ne t'entends pas. Mais moi, 5 fois. Je suis allé 5 fois aux îles de la Madeleine. Puis on me payait pour. Tu te vois-tu que c'est le plus beau métier du monde? Et ça me permet d'apprendre des vérités. De grandes vérités, dont une que je te partage aujourd'hui. Je suis dans la maison Félix Leclerc. Vaudreuil-Dorion m'a dit « Marc-André, tu parcours le Québec, tu connais bien des affaires, tu apprends des vérités. Peux-tu venir raconter aux gens de Vaudreuil-Dorion une vérité qu'ils ne connaissent pas? » Oui. J'ai farfouillé dans vos archives, j'ai regardé, je suis allé voir l'ONF. L'ONF a des affaires en noir et blanc, puis j'ai regardé tout ce qu'il y avait et j'ai découvert que vous avez à Vaudreuil-Dorion un patenteux légendaire. Fortunat David, patenteux. Là, je le sais, là, il y a du monde qui se disent que c'est ça, un patenteux. Moi, te le dire, OK? Un patenteux, c'est quelqu'un qui patente. Ça ne t'aide pas? Okay. C'est quelqu'un qui fait des bidules, des cochons, des machins, des trucs, des choses. En fait, un patenteux, c'est un inventeur. C'est un trouveur de solutions. C'est un inventorieux. OK, mettons là, je ne sais pas, madame, vous êtes assis dans votre divan, puis vous avez un problème avec votre lave-vaisselle. Là, si vous avez un patenteux dans votre famille, vous l'appelez, il va venir, il va réparer le problème de votre lave-vaisselle. Bon, là, monsieur, vous avez un problème avec votre Dodge Ram, OK? Il va venir aussi réparer, il est capable, il n'aura pas les pièces d'origine, mais il va être quand même capable de réparer ton Dodge Ram. Bon, mettons, madame, vous, pas de problème, c'est la belle vie. Mais un patenteux, ça va venir chez vous, ça va vous créer un problème, mais ça a la solution en échange. C'est ça que ça fait. Et Vaudreuil-Dorion avait Fortunat David. Lui, Fortunat David, c'est un don qu'il avait. Avez-vous ça chez vous, des dons? Y a-t-il du monde? Là, pèse suppose, tu as le temps. Tu as le temps, là, je suis dans ta télé, je ne suis pas en direct dans ton salle. Pèse suppose, télécommande ton ordi, là, je ne sais pas ce que tu fais. Pèse suppose, puis demande à toi, y a-tu des dons particuliers? Parce qu'un don, ça se transmet toujours d'une génération à un autre. C'est comme ça qu'on acquiert des dons. Souvent, OK, je vais être franc avec vous autres, quand je parcours le Québec, celui qu'on me parle le plus, c'est celui d'arrêter le sang. Il y en a qui ont ça, le don d'arrêter le sang. Mettons, tu te coupes, ça va arrêter le sang. C'est pas... Tu découvres, OK, là, il va y avoir un déconfinement, ou peut-être qu'il est déjà fait, le déconfinement, puis là, tu as rencontré du monde, puis tu as peut-être une vieille tante que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vue, puis là, elle est sur le bord de partir dans l'autre de là, puis ta vieille tante, elle a le don d'arrêter le sang. Tiens-toi proche de ta vieille tante. Ça se peut qu'à un moment donné, elle te pogne la main comme ça, puis elle te dise « Je te lègue mon don ». Ça, là, ça veut dire qu'il y a une transmission. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir le don que tu veux. Alors, tu peux continuer à arrêter le sang, mais tu peux enlever le mal de dents, le mal de tête, couper les brûlures. Mettons, quelqu'un s'est brûlé, tu mets ta main, plus de douleur. Un populaire, savoir conjuguer son participe passé avec avoir. Mettons, tu veux ça comme don, parce qu'il y a une dictée de Bernard Pivot qui s'en vient à un moment donné. Tu peux faire ça. Mais Fortunat David, lui, il a eu son don parce que son père, à lui, le bonhomme David, lui, il arrêtait le sang. Bon, là, ceux qui ont des doutes, OK, refais pause, va sur Google, puis tape ça, arrêter le sang, don. Tu vas voir si ça existe. Mais je vais te l'expliquer pareil. Mettons, tu es chez vous, tu coupes les carottes. Puis, pas beaucoup, là, juste le bout de ton pouce, un petit peu. Un petit bout de peau qui s'enlève, ça saigne. Bon, là, mettons, là, cette année-là, tu es chanceux ou chanceuse. Le bonhomme David, il habite en face de chez vous. Bien, tu déposes ton couteau, tu ouvres la porte. Avant de traverser la rue, tu regardes de deux côtés, c'est important. Tu cognes chez le bonhomme David, tu lui présentes ton pouce,
Puis le bonhomme David, ce qu'il faisait, c'est... Puis ton pouce arrêtait de saigner. Bon, mettons. Tu es chez vous. Tu coupes les carottes. Ça ressaigne. Tu n'as pas appris de l'année dernière, ça ressaigne. Puis là, le bonhomme David, il a déménagé. Oh, puis loin, 50 000 de chez vous. Oh, gars, 80 kilomètres de chez vous. OK, loin. Pas le temps de marcher jusque-là, là. Prends ton téléphone pour l'autre main. Prends le téléphone de l'autre main, OK? Puis dis-y au bonhomme David, bonhomme David, pouce de la main gauche, ça saigne. Toi, tu vas l'entendre dans ton oreille. Ça va arrêter de saigner. Mettons, tu as décidé de partir dans un voyage de pêche au nord du nord de Latuc, en Mauricie, puis avec l'hameçon, ça te met à saigner. Appelle pas. Les ondes ne se rendent pas au nord de Latuc. Pense au bonhomme David, puis parle à ton pouce. Puis ça va arrêter de saigner. Je le sais. Il y en a qui sont assis dans leur divan et qui font « j'y crois pas ». C'est correct. Tu n'es pas le seul. À l'époque, puis l'époque que je te parle, c'est 1882, le curé de Vaudreuil-Dorion, il ne croyait pas que le bonhomme David avait un don. Il dit, bonhomme David, je ne crois pas, vous avez sûrement dans vous de la sorcellerie. Ou pire, de la diablerie. Oh, pire que ça, de la literie. Oui, de la literie. Parce qu'il a dit, si ce n'est pas un don que tu as, tu es dans de beaux draps, mon gars. Et pour vérifier si c'est vrai, cette affaire-là, je vais te lancer un défi. Demain, présente-toi sur le parvis de l'Église. Tout le monde est réuni à Vaudreuil-Dorion devant le parvis de l'Église parce qu'il y a là un arbre immense, grand, géantesque, avec une branche aux 90. Ils ont passé une corde par-dessus la branche du 90. Ils ont descendu la corde, puis il y avait une affaire, là, un cochon, un gros cochon. 400 livres de cochon. Ça c'est 2 fois comme moi. Fait qu'imagine. Puis ils ont attaché les pattes arrière du cochon. Ils ont tiré sa corde. Oui. Le cochon a levé. Puis quand les yeux du cochon sont arrivés à la hauteur du bonhomme David, il y a le boucher de Vaudreuil-Dorion qui est arrivé avec son couteau sur la jugulaire du cochon. Le sang. 400 livres de cochon, là, ça en fait de la pression. Le curé a regardé le bonhomme David et a dit, « Bonhomme David, si c'est vrai que vous arrêtez le sang, arrêtez le cochon de saigner. » Le bonhomme David s'est placé à 4 pieds. Il a regardé le cochon et il a fait, « Ça l'a arrêté. Je te le jure. Je suis allé voir dans les archives nationales de Vaudreuil-Dorion. J'ai tout vérifié, puis c'est écrit noir sur blanc, le cochon a arrêté de saigner. 2 heures et quart plus tard, il n'y a plus une goutte de sang qui coulait de là. Oui, là, je le sais, tu te dis, le cochon, il s'est vidé au complet. Tu as raison. Puis le curé, il n'était pas content, le curé. Il dit là, bonhomme David, vous trichez devant moi, l'ecclésiastique de ton village, mais pire, devant lui, en haut, au ciel, notre Seigneur, Raymond Berger. Hein, tu te demandais-tu depuis quand, comment il s'appelait, notre Seigneur? Je sais qu'il y en a qui l'appellent Dieu, Jésus, Jéhovah, Yahvé. Non. Moi, j'ai fait des recherches ecclésiastiques à Vatican II. J'étais allé dans les archives, on m'a donné le droit. Puis c'était... Non, il s'appelle Raymond Berger. Maintenant, là, quand tu veux prier, demande Raymond Berger, s'il vous plaît, faites en sorte. C'est Raymond Berger. Regarde, tu ne me crois pas? Il y a une chanson ecclésiastique qui le nomme. Ça fait peut-être longtemps que tu n'es pas allé à la messe, là, toi. Je le sais, là, puis tu dis, j'ai plus les cantons ecclésiastiques dans ma tête. Je vais quand même te le nommer. À un moment donné, dans ton petit livret de missel, il y a une chanson, et ça le dit, « Le Seigneur Raymond Berger, allez, le Seigneur Raymond Berger. » Tu vois-tu qui le nomme? Bon, là, maintenant, tu le sais. Retiens ça. C'était une chose à retenir de mon histoire. Retiens ça. Puis partage la bonne nouvelle. Curé, tu as triché devant moi, tu as triché devant Raymond Berger. Bien, demain, bonhomme David, pour avoir triché 2 fois, tu vas mourir.
2 fois. Ouais, à Vaudreuil-Dorion, en 1882, il tuait le monde 2 fois. Parce qu'il n'y avait pas de croque-mort. Il n'y a personne pour vérifier. Tu sais pas c'est quoi un croque-mort? Fais pas pause pour Google, c'est assez le niaisage. Moi, te le dire tout de suite, OK? Un croque-mort, OK? Ça le dit, ça croque le mort. C'est pour vérifier si tu es vraiment mort. Puis ce que ça fait, mettons, on te trouve à terre. Tu dors dessus, t'es-tu sans connaissance, dans un coma, t'es-tu mort? On ne le sait pas, on ne le sait pas. On te prend, on t'amène chez le croque-mort, il t'enlève la botte, le bas, il pogne ton gros orteil, il croque. Mettons, tu dormais, tu te réveilles en sursaut, t'es pas mort, va t'épanouir. T'es mort, mettons, OK? Il ne se passe rien. T'es mort. Là, on le sait que t'es mort, on va pouvoir t'enterrer. Parce que tu sais, mettons, là, tu es dans un coma, puis là, on t'a pas croqué, on t'a enterré, puis tu te réveilles 3 jours plus tard, 6 pieds sous terre. Ça fait des belles histoires d'Halloween, mais c'est pas ça que je te conte aujourd'hui. Fait qu'il faut vérifier que le monde est mort. Pas de croque-mort en 1882. Vaudreuil-Dorion se dit comment qu'on va valider puis vérifier que le monde est vraiment mort. Puis il y a quelqu'un, ça doit être un brillant, là, qui dit on va tuer le monde 2 fois. Comment? Première étape, OK, tu le pends. Deuxième étape, tu le passes à la guillotine. Tranche la tête, le cercueil est plus petit, tu économises sur le bois, puis là, tu t'assures que le monde est mort. Puis là, là, la maison Félix Leclerc, là, mettons que tu écoutes ça, puis tu dis quand ça va réouvrir, quelle activité on peut offrir qui va être. Ramène ça, la double mort, dans le parc en arrière de ta maison Félix Leclerc. OK? Prends pas quelqu'un de la région, là. Prends quelqu'un de Valleyfield, c'est tout. Là. Amène-le ici, OK? Mais rappelle-toi, première étape, tu le pends. Deuxième étape, c'est la guillotine. Parce que le contraire n'est pas facile. OK? Tu peux essayer, mais ce n'est pas évident. OK? Fais pas ça. Le lendemain, tout le monde est réuni. Puis le bonhomme David, il est là, la corde au cou et tout ça. Puis là, il y a le bourreau. Puis au moment que le bourreau, il vient pour tirer sa manivelle, la petite trappe va s'ouvrir. Il regarde son fils Fortuna, puis il dit « Je te lègue mon don! Prends celui que tu veux! » Schlac, toc, 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 enterré. Fortuna, lui, il a réfléchi. Il s'est dit « Quel don je pourrais utiliser qui va me permettre de me sortir des pétrins, de trouver des solutions? » Puis c'est là qu'il a réfléchi. Il dit « Je pourrais devenir un patenteux. » Regarder un problème puis trouver la solution immédiate. Puis il est devenu le meilleur patenteux de Vaudreuil-Dorion, tellement qu'il a participé à un concours international de la francophonie à Drum-Drumville. Okay? À Drum-Drumville, il y avait là un concours international de patentage. Là, tu te dis, c'est où Drum-Drumville? Bon, moi, je dis Drummondville, mais il y a des gens dans la vie qui disent Drum-Drumville. C'est une façon de faire que j'ai entendu ça récemment, puis je trouve que ça sonne bien. Aujourd'hui, on dit Drummondville. Quand on était plus jeune, on disait Drum-Drumville. C'est juste comme ça. Fait que tu peux faire fais pas tes recherches dans Google Maps. Là, si tu marques Drumville, je ne sais pas ce que ça va t'amener. C'est peut-être dans l'Allemagne de l'Est, puis c'est bien long comme voyage. Oui, mais à l'époque, c'était plus rapproché. Grand concours international de patentage. Il dit je vais y aller. Puis tu as M. le maire qui va voir il dit là, il y a un concours, va mettre Vaudreuil-Dorion sur la map, connu à travers la province, va participer au concours de patentage. Puis il dit ça tombe bien. Il dit moi, dans ma grange, j'en ai une invention, une patente, une affaire, OK? Une boule immense, moitié bois, moitié métal. Fortuna David, lui, il était capable de fusionner le bois et le métal. Là, il y a peut-être des ingénieurs là, qui écoutent ça présentement et qui font « Moi, je ne pense pas qu'on peut fusionner le bois et le métal. » Oui, on peut. Il y a une recette ancestrale alchimique qui te permet de faire la manœuvre. Là, tu peux le faire sur pause, puis va sur Wikipédia. OK? Puis tape « fusion bois-métal ». OK? Fait que tape ça. Puis là, mettons, là tu es revenu, puis tu fais « je ne l'ai pas trouvé ». Ça se peut, OK? Gars, continue à m'écouter. Moi, cette semaine, je vais aller la faire à la page Wikipédia. Faire tourne-y, voir si elle est là. Tu vas voir, tout est là. Une boule immense, à bord duquel il y avait un mécanisme qui transformait les ondes de la voix en énergie mécanique. Là, je ne sais pas si tu me suis, là. Ça veut dire que quand Fortuna David il dit à la boule, « Boule, avance! »
Le mécanisme transforme les ondes de la voix, puis met une énergie mécanique pour avancer. Boule recule, va à droite, va à gauche. Là, encore les ingénieurs, j'imagine, disent, il doit avoir un truc. Oui, il y a un truc. Puis je vais être fin, je vais te dire c'est quoi le truc. Il y a sa boule, puis en arrière, il y a une porte. C'est pas la porte, le truc, c'est que la porte permet de faire rentrer son petit gars de 6 ans à l'intérieur. Puis c'est ça le mécanisme, que quand il entend boule avance, lui dans la boule, tu sais les rats, les hamsters, les souris dans les boules de transparentes des maisons qu'on laisse aller, même principe, mais c'est son petit gars de 6 ans, puis il se dit, personne ne va le savoir, m'a gagné, on va être connu internationalement. Il regarde son petit gars, puis il dit, va dire au revoir à ta mère, donne-y 2-3 becs, dis-y qu'elle nous fasse des mamouiches. Donne des becs puis à tes frères et à tes sœurs parce qu'on a un long voyage. Joue aussi avec ton chien, là, parce que tu ne le reverras pas avant un bout. Parce que c'est long, le voyage. 1882, un cheval, une charrette de Vaudreuil-Dorion à Drummondville, c'est une affaire de 4-5 jours de voyage. L'été! Parce que l'hiver, là, ça peut monter à 24, 25, 26 jours de voyage. Parce qu'en 1882, là, quand il neigeait, OK, il neigeait. Puis pas des petites tempêtes comme on a depuis deux. Non, non, des affaires d'accumulation. La tempête du siècle en 50 quelques, rien à voir. Regarde, je vais te donner une idée, là. Quand je suis arrivé tout à l'heure à la maison Félix Leclerc, OK, j'étais dehors dans le stationnement, j'ai regardé l'arbre le plus grand qu'il y avait pas aux alentours, je l'ai regardé, OK? Je l'ai estimé à 53 pieds. 53 pieds de haut. Puis là, je vais être fin, OK? Je vais l'arrondir pour les mathématiques, c'est plus simple. Fait que je l'arrondis à 70 pieds. C'est comme ça que moi, je l'arrondis. Je sais, je suis compteur, pas comptable. Fait que j'ai le droit d'arrondir comme que je veux, OK? 70 pieds. Bon, cet arbre-là, de 70 pieds, quand il neigeait, une tempête, OK? En une tempête, il y avait de la neige par-dessus cet arbre-là. Je sais, tu fais, ça se peut pas, voyons donc. Oui, ça se peut. Parce qu'en 1882, cet arbre-là, il était à peu près haut de même. Il était haut de même. Ça se peut avoir une tempête qui a de la neige par-dessus cet arbre-là. C'est pas qu'il y avait beaucoup de neige à l'époque, c'est que les chemins n'étaient pas balisés, tu t'en allais, tu te perdais. La 20 n'était pas faite encore, la 20. Fait que là, tu te perdais, tu voulais aller à Drummondville, tu te ramassais à Actonville. Qu'est-ce que tu veux faire là, à Actonville? Tu n'es pas à la bonne place. Fait que là, tu te perdais. Fait que là, fallait que tu retournes. Il n'y a pas de GPS à l'époque pour savoir. Fait que là, tu revenais sur tes pas, tes traces étaient rentrées. C'était compliqué. C'est pour ça que c'est plus long. Mais là, on est l'été. Puis il dit à son petit gars, fais des au revoir. Ils ont demandé à des hommes forts de ramasser la boule, de mettre ça dans la charrette. Embarque. Et ils s'en vont. Puis là, c'est la belle journée. Hey, ça fait 1 heure qu'ils sont sur la route. Les nuages se sont tassés pour laisser passer un beau soleil. Ah! À la 2e heure, il y a des oiseaux qui sont arrivés autour, puis ont fait comme une trame sonore. Une trame sonore pour accompagner leur périple vers Drummondville. À la 6e heure de voyagement, la chaleur qui commençait par le soleil, il y a une petite brise qui les a rafraîchis, tout le monde est agréable. À la 8e heure, le petit gars, il meurt. Ouais, ça se peut que tu ne t'attendais pas à ça. Là. Tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est ça, le petit. Gars, je ne connais pas ta façon de vivre et tes valeurs, mais attache-toi pas au personnage. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, il est rentré dans l'histoire il y a 1 minute, puis tout d'un coup, il disparaît de l'histoire. Attache-toi pas. Tu as remarqué que je ne l'ai même pas nommé de toute façon? Okay, c'est un petit gars sans nom. C'est un sans nom. C'est même pas la marque originale de petit gars. Donc, attache-toi pas à ça. OK? Là, de façon d'Ovide qui arrête puis qui fait ta minute, là, mon petit gars de 6 ans est mort. Qui c'est qui va rentrer dans la boule en arrière pour. Il pense, il réfléchit, il cogite, puis il se dit je suis un patenteux, un trouveur de solutions, un inventorieux. J'ai le temps là, à me rendre jusqu'à Drummondville pour trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Il revient pour partir, il dépose la main sur l'épaule de son petit gars. Il pousse le petit gars en bas de la charrette, qui lui tombe dans un ravin, puis il repart. Là, je le sais, tu fais. Mais mon Dieu, gars, je ne sais pas comment te le dire. Ils sont à peu près 18 enfants de la famille. Un de plus, un de moins. Qu'est-ce que tu veux?
Puis c'était pas leur préféré. Fait que c'est pas grave, là, c'est pas... Puis là, je sais, il y a peut-être du monde qui font « Attends un peu, là, ça va être un inventeur puis un trouvé de solution. Pourquoi il n'a pas dressé son chien à être dans la boule à la place de son petit gars de 6 ans? » Hein, gars, je vais te le dire. OK? Il y a de la tradition orale qui se partage là-dessus, du pourquoi puis du comment. Le chien, lui, OK, il était dans la famille depuis 9 ans. Ils ont eu le temps de s'attacher au chien. Lui, le petit gars, c'était 6 ans dans la famille. Il y a 3 ans de plus d'attachement après ce chien-là. Fait qu'on ne va pas le perdre au cas. Fait que, gars, c'est ça que je veux dire. Il finit, on ne revient plus sur le petit gars. On ne revient plus. Puis il part, puis il continue. Puis, en chemin, il voit arriver en sens inverse un jeune homme, 13-14 ans, un dénommé Marcel Bombé. Il arrête, puis il fait jeune homme problématique, concours de patentage à Drummondville, boule, mécanisme, porte. Puis le jeune homme, il dit pas de problème, monsieur, je suis prêt à vous aider. Dites-moi de où il faut que je me rende, à quelle heure exactement, comment que ça va être procédé. Puis je serai là, au jour que vous voulez, parce que là, je m'en vais juste voir ma grand-mère, mais quand vous avez besoin de moi, je vais être là. Il dit mercredi prochain, dans 6 jours à peu près. Mais là, passe pas devant tout le monde, là. Non, non, non. Ce que tu vas faire, moi, je vais mettre ma boule, OK, à côté d'une haie de cèdre. Fait que là, toi, tu vas passer derrière le cimetière. Tu vas te cacher par l'arrière de l'église, passer derrière la pinède, longer la haie de rosier, on va tomber une haie de cèdre, puis au bout de la haie de cèdre, il va voir ma boule, la porte ouverte. Quand je vais entendre, on va savoir que tu es dedans, je vais te dire quoi faire. Puis petit Marcel Bombé, il dit, pas de problème, monsieur, on se revoit la semaine prochaine et j'y serai. Il dit, midi tapant, midi tapant. Puis on est midi tapant de la semaine d'après. Tout le monde est réuni à Drummondville, tout le monde est là. Le concours, ça a commencé à 8 heures le matin. Il y a eu du monde de Nicolet qui ont fait... Regardez, je ne sais pas ce qui se passe dans l'eau de Nicolet, mais ce n'était pas des grandes inventions. C'était un aiguisoir. Il a fait un aiguisoir. Le gars a patenté un aiguisoir, mais un aiguisoir d'une boîte de 4 par 2 par 4. Puis, il y avait un trou, OK? Tu prenais ton crayon, tu mettais ta main là-dedans, puis le mécanisme intérieur, là, c'était un castor, OK? Puis le bonhomme, il a dit, ça m'a pris 3 semaines faire ça. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça, 3 semaines? Il dit, parce que là, tu mets le castor, tu veux bâtir la boîte autour, mais ils sauve le castor, c'est compliqué. Tu vois-tu comment que les gens de Nicolet... Va pas à Nicolet. Okay. Vaudreuil-Dorion, là, tu veux prendre des vacances à quelque part à un moment donné? Pas Nicolet. Tu as tout le reste du Québec à visiter. Fais Nicolet en dernier. Mais arrive midi, puis tu as Fortune David devant le monde. Quand je dirai boule, avance, la boule avancera. Le monde est comme, ouais, mettons, ben oui. Puis tu as le curé qui arrive, il dit, wow, curé de Drummondville, on va bénir cette boule. Là, tout le monde a fait comme, ouais, non. Oui, bénisse. Je ne sais pas si Vaudreuil-Dorion, tu as de la famille à Drummondville, OK? Le curé de l'époque, en 1882, c'est un spécial, OK? C'est pas... moi, je te... Gars, on va te l'expliquer. Lui, il fait ce qu'on appelle la quête. Tu sais, la quête, là, avec... tu es assis, là, puis là, il y a le panier qui passe d'une place en place, comme ça. Là, il arrive à toi, puis là, tu prends ta monnaie, tes papiers, tu mets ça là-dedans, puis ça repasse. Puis là, à la fin, il récolte ça. Puis là, cet argent-là va pour l'Église, puis pour lui, bon... Lui, il ne fait pas ça de même. Lui, il fait la quête au double. C'est ça qu'il fait. Quête au double. Tu te demandes, qu'est-ce que c'est ça, quête au double? Mettons, c'est bien simple. Le curé, là, il n'envoyait pas le panier se promener tout seul. C'est lui-même qui se présentait. Fait que là, mettons, on va le faire avec... Tu répondras dans le vide, là, dans ton écran. Mais gars, on va le faire pareil. OK? Il prenait son panier, il se présentait devant toi, puis il disait « quête au double ». Là, tu as deux choix. Si oui ou non. Si tu dis non, tu payes ta quête comme d'habitude, il passe au suivant. Mettons, tu dis oui. Tu as envie de jouer, OK? Tu as ça en dedans de toi, le jeu. Là, le curé, ce qu'il faisait, il te posait des questions pièges. Si tu avais la mauvaise réponse, tu payais le double de ce qu'il y avait dans le panier. Mais si tu avais la bonne réponse, tu ne payais pas. Mais des questions pièges comme, là, je vais donner une facile, je l'ai dit tantôt. Il demandait « Quel est le nom de notre Seigneur? » Mettons, tu ne t'en rappelles plus, là, rembobine cette affaire-là d'à peu près 20 minutes. Je l'ai dit il y a 20 minutes. Tu
Si tu t'en rappelles pas, tu n'es pas alerte. Là. Je t'ai dit de retenir ça tantôt. C'était la seule chose qu'il fallait que tu retiennes de l'histoire, c'était ça, puis tu ne l'as pas fait. Regarde, demande à ton voisin. T'es-tu seul dans ta maison? Regarde, Raymond Berger. C'est ça la réponse, c'est Raymond Berger. Rembobine pas pour rien. Rembobine pas. Raymond Berger! Bon, fait que là, tu ne payais pas. Mais il y avait des questions comme combien y a-t-il de sacrements? Là, je sais, le monde va dire 12, 10, 8, 7. Non, non. Il te regardait et il disait il n'y en a plus. Mais pas ça, il n'y en a plus. Il dit le bonhomme Cadorette qui était mourant la semaine dernière, je t'allais donner les derniers sacrements. Fait qu'il n'y en a plus. Tu payais le double. Tu vois-tu comment il était ratoureux, ce coudre-là? Puis, ce panier-là, après, OK, il faut départager l'argent. La partie qui va à l'église, la partie qui va pour lui, monsieur le curé, pour manger, s'acheter une nouvelle soutane, mettons, à un moment donné. Je ne sais pas ce qu'il fait d'autre avec ça. Bien là, il y avait eu une grande rencontre ecclésiastique de tout le centre du Québec des curés pour savoir comment on départage ça. Là, il y avait le curé de Saint-Cyril de Wendover. Lui disait, pour départager l'argent, j'utilise la technique du bâton de Moïse. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, tu prends un bâton que tu déposes par terre. Tu te mets au-dessus du bâton avec le panier, OK, bien centré. Tu prends ton panier, tu lances l'argent dans les airs, tu t'enlèves. L'argent va retomber. Ce qui retombe à droite du bâton va aller pour l'Église. Ce qui retombe à gauche vient à moi, monsieur le curé. Ah, mais enfin, c'est brillant, c'est brillant. Il y avait celui de Actonville. Lui, il disait, moi, j'utilise la croix d'aubépine de Jésus. Il dit, ah, comment tu fais ça? Il dit, tu prends une croix d'aubépine que tu mets à terre, tu te mets au-dessus, OK? Puis tu t'enlèves. Ce qui va retomber à l'intérieur de la couronne d'aubépine va aller pour l'Église. Puis ce qui tombe à l'extérieur va aller à moi, monsieur le curé. Ah, ouais, c'est celui de Drumville, là. Lui, il avait cette technique, il disait, moi, j'utilise la technique de croix de chemin. Ah ouais, comment tu fais ça? Il dit, je me présente à une croix de chemin, là. Tu sais, des chemins, un T de chemin, là, il y a une croix, OK? Il y avait une croix là, OK? Tu regardes, tu prends ton panier, tu lances. Ce qui reste au-dessus de la croix va aller pour l'Église. Ce qui retombe en bas de la croix va aller à moi, monsieur le curé de Drumville. Tu vois-tu comment il était spécial, ce curé-là? Fait que le monde qui était là, bénis pas sa boule, implant que ça ne marche plus, on sait que tu es ratoureux. Puis finalement, il ne l'a pas fait. Puis à un moment donné, dans l'ostinage, à savoir bénis-tu pas, on a entendu Fortune David, il s'est placé. Boule, avance. Et la boule par elle-même, c'est avancé. Boule, recule. Boule, va à droite. Boule, va à gauche. Boule, sautille. Poum, 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 poum. Boule, lévite. Le monde, donnez-y le premier prix, c'est sûr, c'est lui qui a gagné, laisse faire celui de Nicolas. Puis comme de fait, c'est lui qui a gagné. Fortune David a gagné le concours international de la francophonie limitrophe de Drumville. Puis le soir, il était à l'auberge. À l'auberge, une auberge spéciale. Okay? C'était l'auberge la plus populaire qu'il n'y avait pas à l'époque. Okay? Le monde, il disait, c'est-tu un cabaret du roi à Montréal? Non. C'est-tu chez Boisdon à Québec? Non. Non, c'était à Drumville. Il y avait là une auberge, que tout le monde passait par là, parce que c'était spécial. Okay? Le gars, il brassait lui-même son propre vin, sa propre pétille. Il faisait du vin de pissenlit, du vin de raisin, du vin de cerise, du vin d'oignon. Il faisait du vin d'oignon. Mettons, là, le dimanche, OK, tu prenais un verre de vin d'oignon avec une soupe au brandy. Le monde disait, ça change le mal de place, c'est bien correct, c'était populaire, ça allait là pour là. On pouvait aller regarder le hockey. En 1882, à l'auberge de Drumville, on regardait le hockey. Là, tu me dis, pas d'électricité, là, ça se peut pas. Oui, ça se peut, OK? Quand tu rentrais à l'auberge, il y avait à droite, bon, le comptoir, commander ta pétille, ton repas. Tu voulais dormir cette nuit-là, c'était là. À gauche, il avait fait installer des affaires rectangulaires, OK? 72 pouces. Plat. Tu voyais 3D. Pas de lunettes, là, tu voyais 3D. À l'époque, ils appelaient ça
une fenêtre. C'était une fenêtre qui donnait sa patinoire à l'extérieur. Tu pouvais t'asseoir et regarder le hockey. On regardait le hockey puis il n'y avait pas de problème par la petite fenêtre. C'est comme ça. Fait que le monde y venait. Fait que tu avais le samedi, tu avais la soirée du hockey. Tu avais le mardi des rondelles piquantes. Puis tu avais le jeudi des dames. Là, les madames font « Oh, les femmes, oui, on peut... » Non, non, non. C'est que les hommes jouaient aux dames le jeudi. C'était juste ça. Fait que tout le monde était là. Fait que tu as Fortuna David avec sa chopine de pétilles du gagnant. Puis là, je suis allé chercher ça. Ça c'est de l'artefact, OK? Là, je ne sais pas si on peut mettre un flou là-dessus, parce que moi, j'ai volé ça au musée de Drummondville. Ils ne savent pas. Ça, c'est une affaire, c'est ancestral, cette affaire-là. Je ne suis même pas supposé de mettre quelque chose dedans. J'ai mis de la bière à 6 Fait que, juste, mettez que si vous êtes capable de remplacer ça par autre chose, mettons, je ne sais pas quoi. Arrangez-vous. OK, les monteurs, arrangez-vous pour changer ça. Il est là, Fortuna David, avec sa chopine de pétilles. Il arrive devant lui, le maire de Drummondville. Il te le regarde, puis il dit « Félicitations, Monsieur David, vous avez gagné, c'est une belle invention, mais là, maintenant que c'est fait, il doit avoir un truc. Je suis le maire de Drummondville, vous pouvez bien me dire ça, s'il vous plaît. » Fortuna, il se lève, il regarde le maire, puis il fait « Non, il n'y a pas de truc. C'est les ondes de ma voix en énergie mécanique. » Là, tu te dis, ouais, pour qu'est-ce que c'est faire que je suis chuchoté? Le maire de Drummondville, il n'aime pas ça quand on crie. Fait qu'on chuchote tout le temps. Moi j'habite là, OK, Drummondville, OK? De génération en génération de maires et de mairesses, on chuchote tout le temps. Regarde, mardi du mois de janvier dernier, je suis allé au conseil municipal, j'ai crié. Ils m'ont mis dehors de la salle. Tu vois-tu que je ne connais pas ton maire de ta place ou ta mairesse ou ceux qui m'écoutent en dehors de Vaudreuil-Dorion. Puis je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, à Drummondville, tu ne cries pas. Puis c'est comme ça. Le maire, il regarde l'aubergiste et dit « Donnez à boire à notre grand gagnant. » Ah, Fortuna David est rendu à 12, 13 chopines de pétilles. Le maire, une deuxième fois, dit là, Fortuna David, ça va faire. Je suis le maire, il doit bien avoir un truc. Dis-le moi. Il se lève, puis il fait non, il n'y a pas de truc. Et la voix de jeu. Ouh! Donnez à boire à notre grand gagnant. Il est rendu à 30. 32 chopines de pétilles. Il est 3 heures moins quart. On ferme dans pas long. Le maire, il te reçoit une troisième fois. Il dit là, Fortuna, ça va faire. On ferme bientôt. Y a-tu un truc? Il se lève puis il fait oui, il y a un truc! J'ai mis un enfant de 12-13 ans, Marcel Bombay à l'intérieur, j'ai triché, puis j'ai gagné! Puis wow! Il vient de faire 2 affaires qu'on ne fait pas à Monsieur le maire. La première, tu l'auras deviné, crier. La deuxième, tricher. Monsieur le maire, il n'aime pas ça quand on triche. Il n'aime pas ça quand on fait comme lui, fait qu'on ne triche pas. Il dit, Fortuna David, pour avoir crié, pour avoir triché, bien demain, vous allez mourir 2 fois. Tout le monde est réuni dans le parc à Drummondville. Tout le monde est là. Ils ont monté un échafaud qu'ils ont fait venir par carriole de Québec, un bourreau de Montréal. Tout le monde est réuni. Tu as Fortuna David, la corde au cou, avec une petite trappe, puis tu as le bourreau qui tient ici la manivelle. Quand il va la descendre, la petite trappe va s'ouvrir, il va se ramasser au bout de sa corde. Au moment où il vient pour descendre ça, au moment où il vient pour activer le mécanisme, dans la foule, en arrière, tu as une petite voix qui fait « Non! Non, faites pas ça, c'est de ma faute! » Tu dis « Je connais ça, cette voix-là. » Ben oui, c'est la voix du petit Marcel Bombay, ça. « Non! Non, faites pas ça, c'est de ma faute! » Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la guillotine. Le bourreau a mis la main sur la manivelle. Puis quand il va l'abaisser, quand il va actionner le mécanisme, la lame va descendre. Puis tu as la petite voix qui s'est infiltrée à travers la foule, puis qui fait « Non! Non, faites pas ça, c'est de ma faute! J'ai pas pu être là hier! Ma grand-mère est décédée, je suis resté à son chevet, fait que c'est de ma faute! » Il y a eu un silence à Drummondville. Tout le monde a fait comme « Voyons donc,
Ça se peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait un gars qui venait de Vaudreuil-Dorion, qui lui rêvait de gagner un concours de patentage. Il a fait une invention, puis il est mort à la fin. Mais Drummondville a décidé, eux autres, d'arrêter d'inventer. La peur les a poignés et dit, on va arrêter d'inventer. Quand tu inventes et tu trouves des solutions, tu meurs à la fin. Puis cette peur-là, ben, s'est propagée. Elle a continué dans le centre du Québec, elle a même descendu dans l'Estrie, est allée en Montérégie, elle est allée vers Québec. Puis ce monde-là, eux autres, ils ont dit, gaga, nous, on va arrêter d'imaginer. Parce que quand tu te mets à imaginer, tu trouves des solutions, tu fais une invention, tu meurs à la fin. Puis ça continue à se propager, cette peur-là. C'est allé dans le Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie, ça a traversé le Rive-Nord, Côte-Nord. C'est arrivé Québec, c'est arrivé dans Port-Neuf, Mauricie, Lanaudière, c'est allé dans Montréal, dans Laurentides, l'Outaouais, c'est allé en Abitibi-Témiscamingue. La province au complet a eu la peur. Puis cette peur-là s'est transmutée, s'est transformée, puis ce monde-là disait, nous, on va arrêter de rêver. Quand tu rêves, ça active l'imagination. Tu trouves des solutions, tu inventes, tu meurs à la fin. En 1882, 83, 84, 90, autour de 1900, du monde partait avec un sac rempli de rêves puis une pelle pour aller enterrer leurs rêves dans les cimetières. Il y a des cimetières partout où est-ce que des rêves sont enterrés. À Drummondville, présentement, il y a un cimetière, le cimetière anglican, pas loin du parc, il y a une église, OK? Tu rentres, OK? Il y a un petit chemin en Y. Si tu vas à droite, c'est les pierres tombales normales, genre Ici Fortuna David, patenteux de Vaudreuil-Dorion. Ici sans nom, fils du patenteux. Je l'ai ramené, OK? La madame là, qui stressait tantôt, je te l'ai ramené, ton petit gars sans nom, juste pour toi. Il est là, sans nom. Mais quand elle est à gauche, côté du cœur, côté des émotions, côté de la collectivité, bien, il y avait là des pierres tombales qui étaient Ici j'aurais aimé ça me marier. Ici j'aurais aimé ça voir du pays. Ici j'aurais aimé ça savoir conjuguer mon participe passé avec avoir. Chacun a les rêves qu'ils ont le droit d'avoir et qu'ils veulent, on ne les juge pas. Mais Marcel Bombay, lui, quand il a grandi et qu'il a vu ça, qu'un pays au complet avait décidé d'arrêter de rêver, il dit ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas demander à une nation d'arrêter de rêver. Puis il a fait un petit recueil. Dans les archives, c'est écrit sur son petit recueil qu'il faut prendre le temps de rêver. Et que si nos rêves ne se réalisent pas, en autant que nos rêves soient magnifiques. Puis là, tu te dis, OK, mais comment qu'on fait pour rêver? Bien, je te dirais, tu es déjà bien parti. Tu es assis, je ne sais pas où, tu es debout, tu es dans ton... Tu as un écran devant toi avec un gars qui te raconte une histoire. Ça l'active la rêverie, l'imagination. Tu es déjà en bonne position. Mais continue, reste pas juste. Écoute-moi pas en boucle éternellement, là, ça ne va pas t'aider. Sois curieux, va voir ailleurs. Viens visiter la maison Félix Leclerc. Viens faire le tour guidé. Ça va activer ton imagination puis ta rêverie. Puis continue, va voir les musées, le musée de Vaudreuil-Dorion. Il y a de l'été, il y a les seigneuriales à Vaudreuil-Dorion. Va te faire parler du passé. Active-toi et tout ça. Parle, OK? Là, je m'adresse aux jeunes, là. Parle à ton grand-père puis à ta grand-mère, OK? Les autres, ils vont t'en compter des affaires, je te le jure. OK? Oui, des fois, c'est de la trop grande vérité. Des fois, c'est de la douce menterie. Mais je te le jure, ça va activer la rêverie. Il y en a qui disent que les grands-pères et les grands-mères, bien, ils n'ont rien à dire. C'est pas vrai. Il n'y a juste plus d'oreilles pour les écouter. Tu vas voir, ils vont t'en compter, OK? Ils étaient là bien avant nous autres, là, OK? Ils ont dessouché des terres, ils ont semé de la légende, puis il y a du conte qui pousse à grandeur de la province, mais il n'y a plus personne pour récolter ça. Va récolter ça chez ton grand-père puis ta grand-mère. Puis tu n'en as plus parce qu'ils sont partis dans l'autre de là. Pas de problème. Va parler à les grands-pères et les grands-pères de tes amis. Puis il y a pas de... Vérifie, collecte, va. Gars, ce que je vais te dire, ce n'est pas du conte, OK? C'est de la vérité. Il y avait en 1989-90 à Maniwaki. Ça, Maniwaki, c'est à Outaouais. Mettons, tu pars de Vaudreuil-Dorion, tu prends la 20, direction Montréal, tu décides de prendre l'embouchure pour prendre l'autoroute 15. Prends-la pas cette semaine, là, parce qu'elle s'est barrée. Je l'ai vu en m'en venant, c'est barré. Tu peux pas le faire, tu vas faire un détour. Tu vas faire un détour, mais gars, mettons, t'es chanceux, il n'y a pas de détour. Prends la 15. Direction Mont-Tremblant. Puis continue, direction Mont-Laurier, 517. Ramon-Laurier, tourne à gauche, direction Maniwaki.
Bien, il y avait là, en 1989-90, une dame qui connaissait 187 recettes traditionnelles. Cette dame-là ne savait ni lire ni écrire. Fait que ce n'est pas un livre qu'elle lisait et elle faisait ses recettes. Non, 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 non. C'était tout dans sa tête. Puis elle n'a pas pu les mettre par écrit, elle ne savait pas écrire. Mais quand elle est partie dans l'autre de là, c'est 187 recettes qui sont parties avec elle. Des tartes à farlouche, des tartes de framboises et rhubarbe, et du poulet, du rôti de porc, tout disparu. Parce que personne n'a collecté. En Beauce, fin 90, début 2000, il y a un monsieur qui connaissait 400 chansons à l'accordéon. 400 chansons. Et là, son petit-fils, à un moment donné, il réalise, il dit, quand grand-papa il part dans l'autre de là, il part avec 400 chansons. Parce que le bonhomme, lui, il ne savait ni lire ni écrire, puis encore moins la musique. Okay. Son petit-fils s'est réveillé, joue, les paroles, tout. Il a récolté 73 chansons. Ça veut dire que le bonhomme est quand même parti, lui, avec ses 330... Gars, le petit gars a récolté 50 chansons. Ça va être beaucoup plus facile à calculer, OK? Mais le bonhomme est quand même parti avec ses 350 chansons. Avant que tout ça disparaisse, avant que tout ça parte dans l'autre de là, puis qu'il n'y ait plus personne pour récolter ça, va grappiller, va chercher. Ah, grand-père, grand-mère, conteur, conteuse, va voir ce monde-là. À l'époque de l'histoire, en 1882, il y en avait des grands-pères et des grands-mères. Assis dans une chaise berçante, à tricoter, devant un vieux foyer, puis ça recevait de la visite. Aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022, mettons que tu es en retard sur cette vidéo-là, peut-être en 2023, il y en a encore des grands-pères et des grands-mères qui se bercent encore, qui tricotent encore, mais là, sont dedans des foyers de vieux, puis ils espèrent de la visite. Va leur parler, va leur jaser. Il y a du patrimoine vivant qui est sur le bord de partir dans l'autre de là. Récolte tout ça. Puis si jamais, je ne sais pas, ça se peut, que toi, tu as un peu peur de la mort, c'est correct. Mais en terminant, je vais te dire ce que mon arrière-grand-père me dit, que je te donne. C'est du patrimoine familial que je te transmets. Avant que lui parte dans l'autre de là, petit Fred, il a mis sa main sur la mienne, puis il me dit, petit gars, n'aie pas peur de la mort. Parce qu'il faut prendre la mort avec un grain de ciel. Merci. Vaudreuil-Dorion, merci pour tes oreilles. Merci pour tout. Merci à la maison Félix Leclerc, qui ne sait même pas que je suis rentré. Okay? Moi, j'ai crocheté à Saint-Reux, je suis rentré ici, j'avais de l'équipement, j'ai tout filmé. Okay? Dis-leur pas que je suis rentré comme ça incognito pour se poser. Okay? Mais je les remercie pareil d'avoir laissé une place, qu'il y avait un tabouret. Parce que je suis assis, tu ne sais pas, là, ça c'est le tabouret de Félix Leclerc lui-même. Il en a brassé des affaires ici, puis il en a brossé. Il en a brossé des affaires sur ce banc-là aussi. Puis, je suis assis dessus. Je ne suis même pas ce gars, je vais le remettre. Je me suis assis sur le fauteuil de Félix Leclerc. OK? Fait que je le remercie. Puis merci beaucoup à Vaudreuil-Dorion de permettre à la parole vivante, à l'art de raconter, de se transmuter sur l'autoroute de l'Intertoile. Merci. Bonne fin de journée ou soirée. Ou nuit. Mettons que tu es insomniaque. Bonne nuit. Bon matin. Mettons que tu te lèves, puis toi aussi le matin en déjeunant. Bon matin. Puis là, tu te dis quand est-ce qu'il finit à raconter ce gars-là? Gars, moi, je peux repartir pour une autre heure et quart. Sauf que c'est les techniciens qui font « Ouais, non, on a quelque chose d'autre à faire. » Fait que, pèse sur stop. Lis le générique. Tu veux quelque chose à faire? Lis le générique, OK? Tu vas voir mon nom à un moment donné passer. Dis, je ne me rappelle plus de son nom. Il y a 40 minutes, il me l'a dit, mais je ne m'en rappelle plus. Puis, cherche voir si le monteur, monteuse, la personne qui s'occupe de ça, a mis mention spéciale à Raymond Berger. Juste voir si Raymond Berger est dans le générique. Écris-moi sur Facebook, Marc-André Fortin. À la prochaine.